fait bien pour le Seigneur, on le fait bien pour Fanya notre hiyo Dieu. tunaifanya vizuri ya On Bwana. peut bien le faire pour le Seigneur. Tunaweza ifanya vizuri kwa ajili ya Bwana. Oui, nous le faisons juste pour Dieu car il le mérite. Juu ya Mungu juu anastahili. Que ces acclamations soient pour Dieu. Hii mshangilio iko ya Mungu. Si tu le fais pour Dieu, tu peux le faire encore bien. Kama unaifanyizia Mungu Si tu unaweza le fais pour le ongeza Seigneur, tu peux le faire tena. encore Kama ni Bwana ndio bien. unaifanyizia Si unaweza c'est pour ifanya Dieu tena. que tu le fais, tu peux le faire encore mieux. Unaifanya unaweza Si c'est pour le iongeza. Seigneur des Seigneurs, tu peux le faire monter. Kama ni kwa ajili ya Que Bwana Dieu reçoive ces Bwana acclamations apokee par mishangilio. ta façon d'acclamer Kwa que le namna ciel yako ya soit ouvert. kushangilia mbingu Par ifunguke. ta façon d'acclamer que la gloire descende ce matin. Oh, j'ai dit à quelqu'un par ta façon d'acclamer, laisse que la gloire déborde dans ta vie ce matin. Et si tu le fais pour le Seigneur, fais-le très bien, car il le mérite. Alléluia. Amina. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Bwana tunakubariki asubuhi ya leo. Infiniment, nous te rendons toute gloire. Ila mwisho tunakurudishia Merci utukufu pour ta yote. présence qui se manifeste au-delà de notre entendement. Asante kwa uwepo wako ambao umejionyesha Merci zaidi ya pour ce subira culte zetu. merveilleux où tu es là présent au milieu de Asante nous. kwa hii ibada ya ajabu ambao uko Je katikati dis, yetu. Seigneur, merci de permettre que notre personne disparaisse, que toi seul tu paraisses ce matin. Nitasemaje Bwana, acha utu wetu upotee na wewe ndio Nous uonekane. t'en supplions, Seigneur, après ce culte, laisse que toute gloire te revienne, toi et toi seul. Tunakusihi Bwana, kisha hii ibada acha utukufu ikurudie wewe peke Seigneur, s'il tu. te plaît, à la fin de ce culte, nous voulons que toute gloire dans tout ce qui se passe en ce lieu soit rien que pour toi, Na ni Seigneur. hapo ndio tunataka kisha hii ibada utukufu yote ambayo itapitikana hapa ikuwe tu yako. Merci de manifester ta fidélité au milieu de nous. Asante kwa kuonesha uaminifu wako Comme tu l'as katikati dit, yetu. là où deux ou trois seront réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Kwa maana ulisema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa ajili yako utakuwa Et nous pamoja disons nao. merci parce que tu es là. Tunasema asante kwa sababu uko hapa. Alors que nous voulons partager la pensée que tu as déposée dans les fins fonds de notre cœur. Wakati tunataka gawanya hiyo fikra ambayo uliishimika katika mioyo yetu ya kinindini. Nous voulons que ton esprit ce soit au contrôle de toutes choses dès le début jusqu'à la fin. Tunataka roho yako achunguze na kuongoza kila kitu mwanzo mpaka mwisho wa kila kitu. Seigneur, donne gloire à ton nom, Seigneur. Bwana utukuze jina lako. Au nom précieux de notre Seigneur Kwa Jésus-Christ. jina nzuri la Nous Yesu avons Kristo. prié avec action de grâce. Tunaomba kwa tendo la shukrani. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux te mettre. Mungu akubariki, unaweza ikala. Je disais, soyez bénis au nom de Jésus. Nasema mubarikiwe kwa jina la Yesu. Je disais à quelqu'un, soyez bénis au nom de Nalikuwa naambia Jésus. mtu moya mbarikiwe kwa jina la Yesu. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Tunabariki Bwana juu ya asubuhi ya leo. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a été pour nous pendant toute la semaine. Tunasema asante kwa Mungu kwa yote ambayo alikuwa kwetu wiki mzima. Nous disons merci au couple pastoral avec tous les responsables de nous avoir sélectionnés pour partager la parole cette semaine. Tunasema asante kwa ndoa ya mchungaji pamoja na kamati yote kwa kutuchagua tusimame hapa hii Nous wiki. disons merci à tous les gens qui ont participé au culte pendant la semaine. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Tunasema asante kwa wote ambao walihudhuria katika ibada za wiki na tunasema Mungu awabariki sana. Même ceux qui étaient empêchés là pendant la semaine et aujourd'hui vous êtes là, nous disons que Dieu vous bénisse abondamment. Hata wale ambao walizuiliwa katika wiki lakini sasa asubuhi ya leo mko hapa, tunasema Mungu awabariki sana. Je ne sais pas s'il faut que je me présente. Je suis connu, comme le pasteur l'a dit, je suis de cette maison, je suis de cette famille. Mon nom c'est le pasteur Caleb. Sijui kama mnaweza jiakilisha tena, niko kama vile mchungaji alisema, niko mchungaji mwana wa katika wa hii kanisa na jina langu ni mchungaji Caleb. J'étais ici à Goma, là où j'évoluais dans la chorale, et depuis 2007 jusqu'à 2013 où j'étais envoyé à Beni pour être responsable d'une autre église ou de notre église à Beni. Nilikuwa hapa Goma, nilitumika hapa Goma makwaya na ikafika mwaka fulani nikasukumwa Beni na nikakuwa mchungaji huko Beni. Donc je suis de la famille, je suis de Goma, quand bien même je travaille pour le moment à Beni. Na unajua niko wa mjamaa hata kama hizi siku ninatumika Beni. Je suis venu à Goma pour continuer mes études théologiques. Nimekuja Goma kwa kuendelesha shule zangu za Biblia.
Biblia. Ça fait presque un mois et je vais terminer la fin de ce mois de juillet. Inakuwa karibu mwezi moja, nataka kumalizia hii mwezi wa 7. Et Dieu a voulu que je sois avec nous pendant cette semaine où il nous a visités. Na Mungu ametaka tukue pamoja hii wiki ambao ametutembelea. J'aime Dieu, je crains Dieu et c'est tout ce que je peux donner comme présentation. Na mpenda Mungu na muogopa Mungu, na hiyo yote ndio naweza ipana kama vile kujiakilisha. Et depuis le mardi on était là, on est en train de partager un thème. Na toka siku ya pili tuko hapa na tunazungumzia somo. Comme vous le savez bien, dans notre communauté Evangelical Restoration Church, kama vile mnaijua katika communauté yetu ya Restoration Church, nous sommes en train de clôturer notre 7 ans de consécration. Tuko tunakamilisha miaka yetu 7 ya kujiweka wafu. Et le dernier sous-thème dans le thème des 7 ans de consécration, c'est se sacrifier pour vivifier. Na somo la mwisho katika hiyo somo ndogo ni kujitoa ili upate kupana uzima. Ça veut dire le 31 décembre, nous sommes en train de clôturer avec notre enseignement sur la consécration et comme sous-thème de l'année 2022, être un sacrifice qui vivifie. Kusema tarehe 31 mwezi wa 12 tuko tunakamilisha ama kumalizia na hii somo yetu kubwa ya kusema kuwa zabihu ili ama kuwa roho ya kutoa uzima. Alors dans cet avant-dernier trimestre de l'année 2022, nous avons un sous-thème, être un sacrifice vivifiant pour la famille. Asa mbele ya hii miezi 3 ya mwisho wa mwaka tunakuwa na hiyo somo yetu ya kukua roho ya kutoa uzima inapatia majamaa ama mafamilia zetu uzima. Le mardi, nous avons eu le temps de parler par rapport au sacrifice. Na siku ya pili tulipata wakati ya kuzungumzia zabihu. Nous avons expliqué qu'est-ce que c'est le sacrifice. Tulifasiria zabihu ni nini. Nous avons montré à l'église, encouragé l'église à vivre une vie de sacrifice. Tulionesha kanisa na kuhimiza kanisa wapende kuishi maisha kujitoa. Nous avons montré les raisons qui amènent les gens à avoir peur de se sacrifier pour le Seigneur. Tulionesha sababu zinachaka watu wanaogopa kujitoa. Et nous avons donné quelques encouragements qui pouvaient nous aider à non seulement se sacrifier mais de vivre une vie de sacrifice. Na tulileta manukta fulani za kuhimiza mtu asiogope kujitoa lakini aishi maisha ya kujitoa. Parce qu'il y a la différence de faire les sacrifices et de vivre une vie sacrificielle. Maana kuna utofauti katikati ya kutoa zabihu na kuishi maisha ya uzabihu. La récompense n'est pas pour les gens qui font les sacrifices, mais la récompense c'est pour les gens qui vivent une vie de sacrifice. Malipo haiko kwa ajili ya ambao wanapana zabihu, lakini malipo ni kwa ajili ya wale ambao wanaishi zabihu. C'est comme ça Christ avait dit, celui qui vaincra, celui qui ira jusqu'à la fin, il sera récompensé. Na ni hapo ndipo Kristo akasema yule ambaye atakayeshinda, yule ambaye atafika mpaka kumwisho atalipiwa. Il y a beaucoup de gens qui font les sacrifices et ils réclament la récompense alors que ce que Dieu demande est que nous-mêmes nous soyons un sacrifice. Kuna watu ambao wanafanya zabihu na wanadai wanatafuta walipwe ijapokuwa tumeombwa sisi ndio tuishi kwa zabihu. Et nous avons parlé beaucoup de choses le mardi, mais la dernière phrase que nous avons dit qu'il faut retenir, c'est de ne jamais se poser la question de ce que Dieu peut faire pour toi, mais pose-toi la question de ce que toi tu peux faire pour le Seigneur. Na tuliongelea mambo mengi sana na ya mwisho tuliongelea hiyo msemo ambao inasema ujiulize Mungu akufanyisie nini, lakini wewe utafute njoo ufanyisie Mungu nini ili naye akufanyisie nini. Parce que quand tu cherches chaque jour ce que tu peux faire pour Dieu, tu seras en train de l'attirer afin qu'il se pose toujours la question de ce que lui aussi peut faire pour toi. Maana kila mara wakati utakuwa unamfanyisia Mungu kitu, utakuwa unamsababisha yeye naye ajiulize kitu gani anaweza kufanyisia wewe. Beaucoup de personnes empêchent Dieu d'agir dans leur vie parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il demande, c'est par rapport à eux-mêmes. Alors que Dieu veut que nous puissions nous poser des questions par rapport à son royaume, afin que lui aussi descende pour agir dans notre vie. Kuna watu wengi ambao wanasuiza mibaraka yao, wanasuiza Mungu kuwatendea kwa ajili ya ubinafsi, wanataka mawazo yao yote inaangukia tu juu yao, ijapokuwa Mungu anasubiria kuwasia njoo hilo yake ili atende kwetu. Le vendredi, nous avons maintenant entré par rapport à la famille. Na siku ya Ijumaa tulizungumzia sa familia. Nous avons dit à chaque fois que nous parlons de la famille,
Nous voyons la famille biologique où nous sommes venus, mais également nous voyons l'église et le pays. Na tulisema kwamba wakati tunazungumzia familia, tunaona familia ambayo tumezaliwa ndani, tunaona nchi, tunaona pia kanisa. Nous avons compris que beaucoup de gens ont raté l'éducation chrétienne. Beaucoup de gens ont raté les choses que Dieu avait prévues dans la famille, parce que c'est dans la famille que Dieu a prévu que tout et chacun de nous soit formé, soit éduqué. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais lorsque nous venons à l'église comme famille, Dieu nous restaure. Na tuliona namna gani jinsi watu wengi wameswata adabu za shule, wameswata adabu za familia, kwa sababu familia yao haikuwapa taratibu, lakini hapa kanisani ndio wanapata taratibu. Nous avons conclu en disant il y a des choses que Dieu nous demande à faire pour que nous soyons des canaux ou des sources de bénédiction pour nos familles qui est l'église, nos familles biologiques également notre pays. Na kwa mwisho tulisema ya kwamba Mungu anatuomba tuwe njia ya kuwa baraka ya jamaa zetu ambao tumezaliwa na jamaa kama vile nchi na kama vile kanisa. Nous avons parlé dans l'église, il nous faut avoir l'amour, la compassion des autres afin que Dieu nous utilise et que nous soyons des bénédictions pour les autres. Na tuliona vile mkanisa inabidi tuwe na upendo, huruma, ili Mungu apate kututumikisha kama vile wengine. Et aujourd'hui nous allons clôturer avec cette phrase comme je l'ai promis que nous avons l'habitude de lire ici à l'église. Na leo tutakamilisha na hii msemo ambao tuna zoezi ya kuiongelea kanisani. Être restauré pour restaurer. Kurekebishwa ili urekebishe. Être restauré pour restaurer. Kurekebishwa ili urekebishe. Vu que nous sommes en train de parler sur être un sacrifice qui vivifie. Ingalao tuko tunazungumzia kuhusu kukua zabihu inayotoa uzima. Ce matin, j'aimerais juste donner une petite exhortation par rapport à la restauration de nos vies et par rapport à la restauration de nos familles, même de tous les gens qui nous entourent. Na asubuhi ya leo nataka leta tu kama imizo kidogo kulingana na kurekebishwa ya maisha zetu, kurekebisha hata ya maisha yetu kupitia upendo. Je prie Dieu qu'il me fasse grâce pour aller avec le temps parce que j'ai au moins 30 minutes. Ninaomba Mungu atusaidie na wakati kwa maana tuna dakika tu 13. Dans ces 30 minutes, nous sommes en train de parler être restauré pour restaurer. Katika hii dakika 13 tunazungumzia kurekebishwa ili urekebishe. Vous savez, dans la vie chrétienne, unajua maisha ya Ukristo, si on ne sait pas à quoi on est appelé à faire, kama hatujue tuliitwa kufanya nini, si on ne sait pas à quoi Dieu nous a sauvés, kama hatujue kwa nini Mungu ametuokoa, même si nous pouvons avoir toutes les choses de ce monde, nous serons des malheureux. Hata kama tunaweza pewa vitu yote ya hii dunia, tutakuwa wenye ole. Être heureux dans la vie, kukuwa mwenye heri maisha, ce n'est pas d'avoir le bien de ce monde. Haiko kupata mali ya hii dunia. Comme chrétien, être heureux, kukuwa heri comme chrétien, kama vile Mkristo, c'est d'accomplir le plan de Dieu. Ni kutimiza mapenzi ya Mungu. C'est à quoi Dieu t'a appelé. Ni kufanya ile ambayo Mungu alikuitia. Tu peux travailler, tu peux te marier, tu peux avoir toutes choses. Mais sache qu'il y a un plan, il y a une mission que Dieu t'a donnée et tu dois l'accomplir. Unaweza tumika, unaweza olewa na kuoa, lakini kitu moja ujue kwamba kuna kitu moja ambayo Mungu alikuitiaka unapaswa itimiza. Lorsque vous écoutez quelqu'un dire que j'ai réussi dans ma mission, j'ai réussi dans ma vie, c'est par rapport au but, par rapport à sa destinée que Dieu avait tracée pour lui. Na ukiangalia mtu anasema mimi nimefaulu, mimi nimefanikiwa kimaisha, ujue ni kulingana na hatima ama mpango ambao Mungu alimuumbia yako. Et les chrétiens, nous sommes appelés à savoir pourquoi Dieu nous a sauvés. Na Wakristo tumeitwa kujua juu ya nini Mungu ametuokoa. Pourquoi Dieu nous a choisis. Juu ya nini Mungu ametuchagua. Pourquoi Dieu nous a appelés. Juu ya nini Mungu ametuita. Parce que même si nous pouvons tout avoir dans ce monde, kwa sababu hata kama tunaweza pata yote mdunia, si nous n'accomplissons pas la mission que Dieu nous a donnée, kama tutimize kazi ambayo Mungu alituambia, si nous n'accomplissons pas l'objectif que Dieu avait tracé, kama tutimize lengo ambalo Mungu alichapa kwa ajili yetu, nous sommes les plus malheureux. Tuko wenye ole. Ça veut dire être heureux dans la vie. Kusema kwa una heri mu maisha, c'est de faire ce à quoi Dieu t'a appelé à faire. Ni kufanya kile kenye Mungu alikuitiaka kufanya. Parce que tout ce que nous pouvons faire, juu yote ambayo tunaweza fanya, d'autres personnes peuvent le faire peut-être mieux que nous. Watu wengine wanaweza fanya saa zingine vizuri zaidi yetu. Mais c'est à quoi Dieu nous a appelés, lakini ile ambayo Mungu ametuitia, il y a personne qui peut le faire.
hakuna mwenye anaweza ifanya. Parce que c'est nous qui sommes appelés pour le faire. Tunisie ndio tumeitwa kuifanya. Voilà pourquoi la recherche ou le travail de tout chrétien, ndio maana utafiti na kazi ya Mkristo wote, c'était de chercher à savoir Dieu m'a appelé pourquoi. Ni kutafuta kujua Mungu ameniita juu ya Et nini. une fois connaître c'est à quoi Dieu t'a appelé, Na ukishajua Mungu amekuitia maintenant tu nini, te sacrifies, tu te donnes, tu paies tous les prix pour accomplir ce que Dieu t'a appelé. utalipa gharama yote, utajitoa juu itimize. Il y a beaucoup de choses que les gens font dans la vie. Kuna vitu mingi watu wanaifanya maisha. Les chrétiens se limitent par rapport aux choses qu'ils sont en train de voir. Wakristo wanaishiaka tu kulingana na mambo ambayo Mais wanaiona. j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Lakini nataka ambia mtu mmoja siku ya au-delà leo, de ce que tu fais, zaidi ya ile au-delà unafanyaka, de ce que tu vois, zaidi ya ile il y a unaonaka, encore quelque chose de meilleur que Dieu a prévu pour toi. kungali kitu kingine cha ajabu ambayo Mungu Il y a aliandaa une juu yako. destinée meilleure que Dieu a prévu pour Kuna toi. hatima ya hatari ambayo Mungu Et je amekuandalia. prie qu'à la fin de ce programme, Na ninaomba kumwisho wa mpangilio, tout et chacun de nous marche dans son chemin de kila destinée au mtu nom de wetu Jésus. atembee katika njia ya hatima yake Donc kwa tu jina m'as la pas Yesu. saisi, je dis ceci, Au kunisikia nasema je hivi, prie qu'à la fin de ce culte, ninaomba kumwisho wa que tu ne ibada rates jamais ta destinée au nom de usifuate Jésus-Christ. hatima yako kwa Que tu jina la Yesu. sois dans ta destinée au nom de Jésus. Ukuwe muhatima yako kwa Que jina la rien Yesu. ni personne ne puisse te déloger de ta destinée. Usikuwe mtu wa kukutosha muhatima Et que yako, tout ce que tu peux faire na yote ambayo unaweza fanya soit juste les choses qui t'accompagnent pour accomplir ta destinée. ikuwe vitu ambavyo vitakusindikiza ili utimize hatima Si yako. tu peux avoir le travail, Kama unaweza pata si kazi, tu peux avoir de l'argent, kama unaweza pata si pesa, tu peux te marier, kama unaweza olewa kuoa, ces choses viennent juste pour t'accompagner afin d'aller accomplir ta mission au nom hivi de vyote Jésus. vilikuwa tu vya kukusindikiza ili uende utimize hatima yako. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je, kuna mtu anaweza Est-ce sema que quelqu'un amina? peut dire Amen? Kuna mtu anaweza sema amina? Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Kaka dada, Mungu hakutuokoaka kubure. Assurez-vous, Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Mungu hakutuokoaka kubure. Il y a un but, c'est pourquoi ne joue pas avec votre salut. Kuna lengo, ndio maana usicheze na wokovu wako. Malgré ce que tu n'as pas encore vu, mais je t'informe qu'il y a un plan merveilleux pour ta vie. C'est pourquoi ne joue pas avec ton salut. Ingalau haujaona kitu, lakini nakuhakikishia kwamba kuna mpango mzuri, ndio maana usicheze na wokovu wako. Laisse les gens toucher à tout, laisse les gens blaguer avec toutes choses, mais ne permets à personne de toucher sur ton salut. Acha watu wacheze na kila kitu chote, lakini usiruhusu mtu achezeshe wokovu Parce que wako. c'est là où se cache ta richesse. Ni pale ndio C'est mnafichama là où utajiri se wako. cache tout ce que tu peux rêver dans la Pale vie. ndio kunafichama ndoto zako Et zote. chaque fois tu dois adorer Dieu, pas parce qu'on te pousse de l'adorer. Na kila mara unapaswa abudu Mungu, hapana tu nakwambia Tu muabudu. dois l'adorer parce que tu es reconnaissant qu'il a fait quelque chose de grand dans ta vie. Lakini unapaswa muabudu kwa sababu unaamini kwamba amefanya mambo makubwa maisha Il a yako. dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alisema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na yale mengine yatakuja baadaye. Vous savez, quand Dieu nous appelle, Unajua wakati Mungu anatuita, il prend le temps. anachukua muda. Il prend le temps de nous façonner. Anachukua muda kuchora. Il prend le temps de chercher à nous donner une bonne forme qu'il nous faut. Anapataka wakati ya kututengeneza tupatie umbo ambayo Et j'aimerais inatustahili. assurer quelqu'un ce matin. Na alitaka hakikisha mtu mmoja siku Dieu ya se leo, soucie de ta vie plus que toi-même. Mungu anahangaikia maisha yako kuliko vile Tu n'as pas unayangaikiaka. compris. Dieu se Hauyanisikia. soucie, il s'intéresse de ta vie plus que toi-même. Mungu anahangaikia na kushughulikia maisha yako kuliko vile wewe Tu peux unashughulikiaka. avoir beaucoup de soucis, tu te poses tant de questions par rapport à ta vie, mais je t'informe ce matin que Dieu, lui, il se pose chaque jour des questions par rapport à ta vie. Unaweza hangaikia maisha yako, unajiuliza maswala mamingi sana juu ya maisha yako, lakini nakuhakikishia kwamba Mungu anajiulizaka maswala mengi juu ya maisha yako kuliko vile wewe unajiulizaka juu ya maisha Le yako. prix énorme qu'il avait payé à la croix, Mungu ni yule ambaye alilipa msalabani. le prix énorme qu'il avait payé à la Bei ya croix, samani, bei kubwa. il ne peut jamais accepter que ça passe inaperçu. Haezi itika ipite tu bure. C'est pourquoi, parce que je n'ai jamais été d'accord avec les évangélistes qui disent en enfer il y aura beaucoup de gens. Je n'ai jamais été d'accord. Ndio maana mchungaji Messi yakubalianaga na wale watu ambao wanazoea kusema, wale wainjilisti wanasema kwamba kuzimuni kutakuwa ama jehanamu kutakuwa watu wengi. Qu'au ciel il y aura un grand nombre de gens. Naamini kwamba mbinguni Je ndio crois watu que nous tous watajaa. nous irons au ciel. Naamini sote tutaenda Parce que si mbinguni.
tu ne pars pas au ciel, kama uende mbinguni, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, kazi aliyoifanya ça sera msalabani vain. itakuwa ya Et il ne bure, le permettra na jamais. hata iruhusu Voilà kamwe. pourquoi malgré les combats que tu traverses par rapport à la chair, Ndio maana kulingana, ingalau vita ambao unaipingana kulingana na l'Esprit mwili, de Dieu sera là pour te roho ya fortifier. Bwana itakuwa pale L'Esprit de Dieu va kukuhimiza. te soutenir. Roho ya Bwana Parce qu'il itakusapoti. souhaite qu'ensemble, Tunapaswa kuwa pamoja, il souhaite qu'ensemble nous puissions entrer au ciel. anataka pamoja tukue Je kule déclare mbinguni. ce matin, moi et toi nous irons au ciel. Na nahakikisha asubuhi Je ya dis leo, moi et toi nous mimi na irons au wewe, ciel. tutaendaga Le mbinguni. ciel n'a pas, l'enfer n'a pas été fait pour nous. Jehanamu haikufanyiwaka juu L'enfer a yetu. été fait pour le diable et ses anges. Jehanamu ni juu ya Mais shetani nous, na les malaika enfants de zake. Dieu, Na si wana wa c'est le Mungu ciel. ni mbinguni. Voilà pourquoi fais confiance à ton Dieu. Ndio maana tumainia Bwana. Adore-les comme tu l'as jamais adoré. Adore-les comme tu l'as jamais adoré. Mwabudu gisi haujawahi Sers-les kuabudu. comme tu l'as jamais fait. Mtumikie vile Il a haujawahi payé un fanya. prix énorme. Juu kuna Et il alilipa gharama. soutient ce travail Anasapoti kazi à la droite du Père, kwenye kuume kwa en train Baba. d'intercéder à notre faveur, Iko en natuombea. train d'intercéder pour toi. Iko na Qu'est-ce que tu peux kuombea. acclamer pour ce Jésus? Unaweza shangilia huyu Il est Yesu. merveilleux, il mérite au-delà de tout ce que nous pouvons lui Anastahili offrir. zaidi ya yote ambayo Oh, tunaweza il est bon kumtolea. ce Dieu. Ni mwema huyu Mungu. J'aimerais nous proposer juste 3 écritures ce matin. Nataka tusome tu maandiko matatu Le asubuhi. premier passage, ça sera dans Ésaïe chapitre 58, versets 7 à 12. Ya kwanza itakuwa Isaya 58:7 12. Le deuxième passage, ça sera Luc chapitre 4, versets 18 à 21. Luka 4:18-21. Nous pouvons nous arrêter même par là, Tunaweza ishia hata pale parce que notre temps court vraiment. juu wakati yetu inasonga. Nous commençons avec Ésaïe. Tunaanzia na Isaya Ésaïe 58. Isaya 58. Ésaïe chapitre 58, je commence par le verset 7 jusqu'à 12. Naanzia mstari wa 7 mpaka La Bible 12. dit ceci: partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin. J'aime ça. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette prophétie? Tunaweza sema amina juu ya unabii. Il dit: tu seras comme un jardin arrosé. La sécheresse ne sera pas dans ta vie. Anasema utakuwa kama bustani ambayo imemiminwa maji na Tu hautakauka. seras comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Utakuwa kama vile chemchemu ambayo maji haikauki Et kamwe. puis le verset 12, il dit: les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Alléluia. Amina. Ajoutons un peu chapitre 61. Tuongeze 61 Isaya. Ésaïe chapitre 61. Isaya 61. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Ésaïe chapitre 61. Nous lisons les premiers versets jusqu'à 6. Je voulais laisser ces passages, mais je sens que c'est important qu'on les lise. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons, mais vous,
Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Que ta joie soit éternelle au nom de Jésus. Il dit, écoutez, il dit, car moi l'Éternel, j'aime la justice, j'aimerai la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Pas une alliance comme d'Abraham, de Jacob, d'Israël, mais une alliance avec Jésus qui est une alliance de perpétuité. Alléluia. Il dit, les races sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Tout celui qui te verra connaîtra que tu es de la race de bénie de l'Éternel. Oh, alléluia. Luc, qu'est-ce que Luc nous dit? Parce que c'est dans l'Ancien Testament. Quelqu'un peut dire c'était dans l'Ancien Testament. Mais voyons, est-ce que Christ a accompli cette prophétie? Lisons Luc, chapitre 4, verset 18. Au 21, Christ dit ceci. Alors qu'on lui a remis un livre, un rouleau, et il devrait faire la lecture devant l'assemblée, il a commencé à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'accomplit. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez de lire, ça s'accomplit. J'amène cette déclaration aujourd'hui, dimanche 17 juillet 2022, que ce que vous venez de lire, ça va s'accomplir. Être restauré pour restaurer. Être restauré pour restaurer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous appelle, le premier travail qu'il commence à faire dans notre vie, c'est la restauration. Pourquoi Dieu commence par la restauration? Premièrement, c'est parce que nous sommes tous nés dans le péché. Psaume 51, la Bible dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la justice soit au fond de mon cœur. Makumi tano na mwana sema, mimi nimesaliwa katika zambi, mama yangu amenizaa katika zambi, na unataka sasa haki ndio ipate kunisamanisha. Ça veut dire, je suis né dans le péché, mais toi tu veux que je sois restauré, afin que je devienne aussi un restaurateur. Nikusema nini? Mimi nimezaliwa katika zambi, lakini wewe unataka unirekebishe ili nami nirekebishe. Dans Romains chapitre 3 verset 23, la Bible dit, tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Katika Warumi 3 unasema sote tumetenda zambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Alors, lorsque nous sommes sauvés, Dieu commence par le travail de la restauration, connaissant que tous nous sommes nés d'abord dans le péché. Asa na wakati tunaokolewa, Mungu anaanziaka kazi ya kuturekebisha ili turekebishwe, kwani sote tumezaliwa katika zambi. Deuxième chose, Dieu sait que le péché détruit et tue l'homme. Na ya pili, Mungu anajua kwamba zambi inaua na inaharibu mwanadamu. Maintenant, lorsque nous sommes sauvés, asa wakati tumeokolewa, il ne va pas seulement marcher avec nous, hata tembea tu na sisi, sans nous restaurer. Bila kuturekebisha. Il sait que le péché avait détruit beaucoup de choses en nous. Anajua kisi zambi iliharibisha vitu mingi ndani mwetu. Il commence par le travail de restauration. Anaanzia kukazi ya kurekebisha. Pour que les choses qui étaient détruites en nous soient encore réformées. Ili vitu ambavyo viliharibika ndani mwetu vikuwe tena upya. Troisième raison. Na sababu ya tatu. Nous venons de familles différentes où nos ancêtres ont fait des choses et aujourd'hui il y a
les gens qui sont en train de payer les conséquences. Na tumetokea katika majamaa za zamani ambao mababu zetu walifanya vitu, na leo kuna watu ambao wako wanalipa bei ama gharama ya ile mambo. Mais le prophète Jérémie chapitre 31 verset 9, il a prophétisé. Lakini Yeremia alitabiri katika Yeremia 31:29. Il a dit le jour vient, Anasema siku vous zinakuja ne direz plus les parents ont mangé les raisins. ambao hamutasema tena ya kwamba wazazi wetu walikula matunda Et mabichi, ce sont les dents des enfants qui sont agacés. na inakuwa ni meno yetu nje Jérémie a inaluma. prophétisé que ce jour arrive. Nalitaka tabiria mtu mmoja kwamba ile siku inakuya On ne va pas subir par rapport à ce que nos parents ont fait. ambao hatutalipa vile wazazi wetu Et ce walifanyaka, jour c'est aujourd'hui. lakini ile siku ni Et leo. qu'elle a dit l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra. Ile ambayo alisema nafsi inayotenda dhambi ndio itakufa. Dieu commence la restauration en toi. Mungu anaanza marekebisho Parce ndani qu'il a mwako. vu les conséquences de malheur de tes parents, ça t'accompagner. Tu aliona vile tukio ya ole inaanza Et kuwa il katika devrait tirika, arrêter ça. na anapaswa Parce que isimamisha. toi tu es un restaurateur. Tu wewe uko wa Il t'a kurekebisha, sauvé pour que tu restaures les nations. alikuokoa juu Voilà urekebishe pourquoi taifa. il commence le travail de restauration pour annuler la malédiction générationnelle. Ndio maana anaanzia kazi ya kurekebisha juu ya kuvunja laana ya kizazi. Quatrième raison qui amène Dieu à nous restaurer lorsque nous sommes sauvés. Wakati Mungu anatuokoa, wakati turekebishwe C'est parce tu que nous tunaokolewa, vivons dans un monde pervers où le diable est en train de détruire les vies des gens. ni kwa sababu tunaishi mudunia ambao ya mubaya ambao shetani iko na tesa watu. Et Jean chapitre 10 verset 10, la Bible nous dit ceci. Yohane 10:10 nasema hivi, Le voleur vient dérober, détruire et égorger. mwizi anakuyaka kuua, kuchinja na Il kuiba. a commencé par détruire, égorger. Alianzia kuharibu na kuchinja, Mais Jésus dit ceci. lakini Yesu anasema Moi hivi, je viens mimi nakuja afin que les brebis aient la vie ili et kondoo qu'ils lipate soient dans uzima l'abondance. na wakuwe katika utele. Même si le diable a détruit des choses dans ta vie, Hata kama shetani ameharibu mengi maisha yako, Christ est venu pour restaurer toutes choses. Kristo amekuya juu ya Parce qu'il veut que kurekebisha tu sois mambo. aussi un restaurateur. Ndio anataka na wewe Voilà urekebishe. pourquoi j'aimerais donner un conseil à toute l'église. Ndio maana nataka shauria kanisa yote, Quand vous êtes sauvés, wakati quand umekolewa, vous venez à l'église, wakati unakia et que kanisani vous voyez les choses ne marchent pas encore bien comme vous le voulez, na unaona vitu haviendeke gisi unataka, ne vous précipitez pas. usiharakishe. Attends d'abord, Roho ya car kwanza, Dieu est en train de faire un travail de Mungu restauration. iko nafanya kazi Dieu ya est en train kurekebisha. d'arranger les Mungu choses. iko atengeneza mambo. Il est le potier de ta vie. Yeye ndiye Et mfinyanzi il est wa maisha en train yako, d'arranger les choses qui étaient détruites na en iko toi. natengeneza vitu ambavyo viliharibika C'est maisha pourquoi yako. ne sois pas pressé. Ndio maana usiwe Il y a haraka. des choses que tu ne peux pas recevoir aujourd'hui. Kuna vitu hawezi pata leo, Mais avec le temps, lakini kwa au muda fur et à mesure que Dieu est en train de te transformer, vile Mungu kwa au fur et à kubadilisha, mesure que Dieu est en train de te donner une bonne forme, vile Mungu kwa kupa il umbo wa va mpya, toucher même les choses que tu n'as jamais rêvé dans ta vie. utagusa vitu haujawahi lota Tes hata, requêtes sont trop petites aux yeux de Dieu. na kitu inaonekana kidogo macho ya Mungu. Tes requêtes sont trop petites devant la face de Hiyo Dieu. mahitaji zako ni kidogo mbele ya Mungu. Ce que lui veut seulement, Yenye yeye c'est anataka de prendre le temps de te restaurer. ni kukamata kupata Il wakati wa connaît que là kukurekebisha. devant, Jua anajua il y a des mbele choses qu'il a prévues kuna pour vitu toi. ambayo Il ameandaa juu y a une yako, mission qu'il a prévue kuna pour kazi toi. ambayo ameandaa juu Il y a un yako, objectif kuna précis lengo qu'il a ambayo prévu. Yesu ameandaa juu yako. Pourquoi il se décide de prendre beaucoup de temps pour te préparer? Ndio maana amekusudia kukamata wakati wa mrefu tu Tu kuandae. verras Moïse le restaurateur. Utaona Musa Quand mrekebishaji, Dieu voulait le rendre un restaurateur, vile Mungu alitafuta mgeuzi wa il l'a kurekebisha, caché pendant 40 ans. alimficha kwanza miaka Et pendant 40, 40 ans, Dieu travaillait sa vie. na hiyo miaka 40 Mungu alikuwa Dieu atumika voulait maisha le yake. remplir avec un cœur de berger. Mungu alikuwa anamjaza roho ya Quand il uchungaji, va l'envoyer en Israël, tusata mtuma il Israeli libère les peuples aokoe et taifa qu'il puisse les amener dans la terre promise. na awaelekeze kumji wa ahadi. Moïse était obligé d'attendre les 40 ans de travail de Dieu. Musa alishurutishwa kusubiri miaka 40. Que dirais-je de notre Seigneur? Nitasemaje kwa husu Mungu Il est wetu? venu 30 ans dans l'anonymat. Alifanya miaka 13 Et bila là, il kujulikana. préparait un travail pour la restauration de toute l'humanité. Alikuwa anaandaa kazi ya kurekebisha dunia Et mzima, pendant 3 ans, lakini miaka 3 jusqu'aujourd'hui,
aujourd'hui, mpaka leo voyons les résultats tunaona par matokeo rapport à ce temps qu'il a passé. kulingana na hiyo wakati Je ambao alipitisha. t'encourage mon frère, ma sœur. Nakuhimiza kaka, Dieu ne dada, t'a pas encore oublié. Mungu hayakusahau. Dieu ne t'a pas encore laissé. Mungu hayakuacha. Peut-être tu te poses des questions. Saa zingine Je unajiuliza me maswali, suis trompé ou comment? nimejidanganya au J'ai suivi un mauvais chemin ou comment? nimefuata njia mbaya Et il au m'envoie te dire ce matin, ananiambia il nikwambie veut que leo toi aussi tu sois un restaurateur. ukuwe na wewe Voilà pourquoi il est en kurekebisha. train de prendre le temps pour te Ndio maana préparer. kukamata wakati ya Et quand kukuandaa, il va te libérer, wakati tous atakuachilia les gens diront, watu à watasema cause de toi, kwa ajili ma yako vie a changé. maisha yangu À imebadilika. cause de toi, Kwa ajili je yako ne suis plus le même. siko tena yule yule. À cause de toi, Kwa ajili yako ma famille a jamaa changé. yangu imebadilika, Mais ils ne sauront pas lakini hawatajua que Dieu a pris beaucoup de temps. ya kwamba Mungu alichukua muda Tu mrefu. plairais seul dans la chambre. Alikuwa unalia Où mchumba, tu te disais, Seigneur, Ulikuwa tu unajiambia, es Mungu, toujours avec moi ou pas? unaenda na mia au Seigneur, hapana? tu me connais ou tu ne me connais Mungu plus? unanijua au unijue Seigneur, tena? je me suis trompé ou Bwana, c'est comment? nimejidanganya au Les hapana? gens ne sauront pas. Watu hawatajua Quand hili. Dieu va t'exposer, Lakini wakati ils Mungu vont atakutoa, comprendre que wataelewa. tu étais un homme de Dieu, Ulikuwa mtu que wa tu étais Mungu. une femme de Dieu, Ulikuwa mke wa Mungu que tu es un grand restaurateur. na uko Ma prière ce mrekebishi. matin, que vous soyez des restaurateurs au nom de Maombi yangu Jésus-Christ. asubuhi ya leo ukuwe wa kurekebisha Et le temps asubuhi ya que leo. vous êtes en train de passer, Na hiyo wakati Mungu apitisha, restez calme. ubakie kimya. Tu es en train de faire le travail. Mungu iko Et natumika. après ce travail, Na kisha hiyo kazi, il y a les gens qui vont t'acclamer. kuna watu ambao watakusifu. Derrière les succès que nous voyons, Ni vitu ambao tunaona derrière la gloire des hommes de Dieu que nous voyons, nyuma ya sifa za watu ambao il y a un tunaona, travail de restauration que tu as fait. kuna kazi ya marekebisho ambayo Mungu aliifanya. Malheureusement, les gens sont là juste pour acclamer. Quand ils voient quelqu'un réussir, ils disent Seigneur, je vais être comme lui. Mais tu ne sais pas comment Dieu l'a préparé pour qu'il devienne un restaurateur. Waole sana watu wanaonaga tu mtu aishaenda mbele, mtu amefanikiwa, unasema Mungu, nataka na mimi nikuwe Sauli, lakini hawajui ama kujiuliza namna gani huyo alifanya ili akuwe hivyo. Ce matin, je prie Asubuhi ya leo naomba que rien ni personne ne t'enlève dans ton chemin. kusikue kitu ama mtu atakutosha njia yako. Celui qui est sous ma voix ce matin, Yote ambayo iko chini ya hii njia asubuhi ya malgré leo, les circonstances, ingalao majira, malgré l'opposition, ingalao pinzani, malgré les circonstances, ingalao majira, que tu restes dans ton chemin. bakia kunjia Parce que yako, bientôt, maana siku ça ne sera zinakuja. pas une personne qui va t'acclamer, mais ça sera un grand nombre de gens. Haiko mtu mmoja tu ndio atakusifu, lakini itakuwa watu wengi. Quand David était dans le lieu secret, Wakati Daudi alikuwa nafasi ambayo inafichama, là il combattait avec l'ours, avec le lion. pale alikuwa anapigana na simba na dubu. Même son parent ne savait pas. Hata wazazi wake hawakuwa Le najua, jour où Dieu l'a élevé, lakini siku Mungu le jour où il alimuinua, était devenu roi, siku ambayo aligeuka toute kuwa la mfalme, famille venait chercher le secours. jamaa ilikuwa anakia tafuta Bientôt les msaada. gens vont venir chercher le secours Siku auprès de zinakuja toi. watu watakia tafuta msaada Au kwako. nom de Jésus. Kwa Si tu jina le la crois, Yesu. dis ta main très fort. Kama unaiamini sema Si tu amina crois sana. cette prophétie, dis ta main Kama très unaamini fort. unabii sema Maman, amina que Dieu kubwa. bénisse ta semence et qu'il le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Bariki hiyo mbegu yako. Quand on parle de la restauration, Wakati wanasema juu ya kurekebisha, d'une manière étymologique, muhali ya msemwa, généralement quand on parle de la restauration, on voit la réparation, on voit rendre une chose à l'original, on voit beaucoup de choses. na kwa ujumla unaangalia wanaposema kurekebisha kitu, unaona ni kutengeneza hii kitu, kukigeuza tena kuwa upya. Mais je vais donner juste quelque chose, même quelques points, j'en ai même 8, mais je vais donner 3 qui se manifestent dans la vie lorsque Dieu commence à restaurer la vie de quelqu'un. Lakini ndakupatia nukta chache na kuwa na 8, lakini ndakupa tu 3 ambayo itakusaidia kujua hiyo. Bibliquement, lorsque Dieu est en train de restaurer la vie de quelqu'un, il amène de la mort à la vie. Na mkibibilia, wakati uko unarekebisha maisha ya mtu, uko unamtosha mauti. Quand Dieu est en train de restaurer la vie de quelqu'un, Wakati Mungu iko unarekebisha maisha ya mtu, il vient changer la mort à la vie. anakia badilisha mauti kuwa uzima. Les choses qui étaient enterrées, les choses qui étaient décédées, il amène à la vie. Vitu ambavyo vilikuwa vimesikwa, vitu ambavyo vilikuwa vimekufa vinarudia Tu vas mzima. voir dans ta vie s'il y a des choses qui semblaient ne plus exister en toi. Utaangalia maisha yako, vitu ambavyo vinaonekana vikukwaka maisha yako. Quand Dieu commence à restaurer, Wakati Mungu anaanza ça aura rekebisha, la vie. itapewa Et non uzima. seulement toi tu vas le voir, Haiko wewe peke tu mais ndio aussi utaviona, ceux qui sont tout autour de toi vont na regarder wale ça. weko kumazingira yako wataiona. Et vous allez 11 à 15. Na utasoma Luka 7:11 Jusqu'à 15 où Jésus a ressuscité
que le fils unique de cette veuve, là où il y avait son espoir, mais quand Christ l'a rencontré, il a donné la vie au fils unique de cette veuve. Pale kwenye huyo mjane ambali kufisha mwana wake wa pekee ambali kwa tumaini lake, lakini wakati alikutana na Kristo akamfufua huyu mwana wake wa pekee. Ce matin je suis en train de prier. Asubuhi leo niko naomba Tout ce qui était mort en toi, yote ambayo ilikuwa imekufa ndani mwako au nom de Jésus. ifufuke kwa jina la Yesu. Pourquoi? Kwa nini? La restauration n'est pas un nom. Marekebisho haiko jina. Quand on dit restoration, wakati wanasema kurekebisha c'est en anglais. ni mkiingereza. En français c'est la restauration. Mkiingereza ni restauration. Haiko jina. Mais c'est un esprit. Ni roho. Et tout celui qui est sous l'esprit de la restauration, na yoyote ambako chini ya roho ya n'a pas le choix, il doit être restauré. Tout celui qui est sous l'esprit de restauration, chini ya roho ya même si les choses étaient décédées en toi, ça aura la vie. L'esprit restaure les choses. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu es sous l'esprit de la restauration et les choses vont ressusciter en toi. Même ce que tu avais oublié, le fait d'être sous cet esprit, tu avais ressuscité au nom de Jésus. On a dit que tu ne peux jamais mettre au monde. Dieu va ressusciter encore des choses. À tel point que tu vas concevoir et tu vas mettre au monde. Parce que tu es sous l'esprit de la restauration. C'est le plan même de Dieu. La vie entre dans toutes choses. Et là où il y avait la mort, et la vie entre au nom de Jésus. Parce que vous êtes soumis sous l'esprit de la restauration. Je n'ai jamais vu quelqu'un se soumettre sous l'esprit de la restauration et que la mort demeure la mort en lui. Sijawahi ona mtu ambao ametii na kunyenyekea chini ya roho ya marekebisho na mauti endelee kumtawala. Hapana. Si tu te soumets sous l'esprit de restauration, il ramène à la vie. Wakati mtu ananyenyekea chini ya roho ya marekebisho anaelekezwa kwa uzima. Ce matin, nasema siku ya leo, toi ressuscite au nom de Jésus. Acha Mungu afufuke. Que tes relations ressuscitent au nom de Jésus. Que ton travail ressuscite au nom de Jésus. Que ta communion ressuscite au nom de Jésus. Et que les gens témoignent. La restauration n'est pas un nom. Ya kwamba marekebisho sio jina. La restauration c'est un esprit. Lakini marekebisho ni roho. Deuxième des choses que la restauration fait. Jambo la pili ambalo marekebisho inafanya. Quand Dieu décide de nous restaurer, wakati Mungu anakusudia kuturekebisha, il nous libère de tous les jougs et les liens qui nous empêchaient à ne pas percer. Anatuokoa na kututosha kila minyororo, kila vifungo na gongwa zote ambazo zilikuwa natuzuia. Lorsqu'on est bloqué, wakati umefungwa, on ne sait pas comment avancer. Haujui endelee namna gani. Soumets-toi seulement sous l'esprit de la restauration. Wewe unyenyekee tu chini ya roho ya marekebisho. Les toi vont tomber. Hiyo magongwa juu yako zitaanguka. Les liens de la famille vont tomber. Minyororo ya jamaa itaanguka. Kwa nini? Parce que c'est lui qui t'a appelé. Tu yule aliyekuita. Le plan qu'il a sur ta vie. Mpango anayokuwa nayo kwa maisha yako. Toi aussi tu sois un restaurateur. Anapenda na wewe kwa kurekebisha. Il ne peut jamais t'appeler restaurateur. Na hawezi kuita kurekebisha. Pour d'abord restaurer ta vie. Kama hata kurekebisha maisha yako. Pourquoi les jougs et les liens de la famille? Ndio maana gongwa na minyororo ya jamaa. Anaitosha. Il est coupé. Anaikata. Afin que tu deviennes libre. Ili ukue huru. Afin que tu sois libre. Ili uwe huru. Et Jésus est venu accomplir. Na Yesu alikuwa timiza. Il a dit dans Jean chapitre 3 verset 8. Alisema hiyo katika Yohane 3 sura 1. Ceux qui sont nés de l'esprit. Anasema ila mbona zaliwa kwa roho comme le vent. Parce que le vent souffle où il veut. Wako kama vile on entend seulement la bouche. Mais on ne sait pas d'où il vient. Où il va. Na inaenda Il wapi? en est ainsi. Iko hivyo hivyo. Tout ce qui est né de l'esprit. Wale ambao wamezaliwa na roho. Il en est ainsi. Iko hivyo. Tout ce qui est sous l'esprit de wale ambao restauration. chini ya roho ya Les gens vont chercher à te bloquer. Watu watatafuta Les gens vont kukufunga. chercher à te limiter. Watu watatafuta Mais kupiga ils ne mipaka. sauront pas comment tu as traversé. Lakini hawatajua Ils vile ne sauront ulivuka. pas comment tu t'es épanoui. Hawatajua jinsi Parce que tu uliendelea. es comme le vent. Wako kama Tu upepo. es de l'esprit. Wewe umezaliwa na Tu roho. es sous l'esprit de la Wako chini ya restauration. roho ya Et il marekebisho. va t'amener à l'épanouissement. Atakupeleka Je déclare l'épanouissement dans ta vie. Natangaza Je kusikia le maisha au yako. nom de Jésus. Que le jour au nom de Jésus. Usianguke kwa jina la Yesu. Venez à moi. Alisema Tous tukuje qui êtes kwake. fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il te décharge ce matin. Anakutoa mizigo yako. Il te décharge ce matin. Atoa mizigo yako De asubuhi ya tout leo. fardeau. Kila De mzigo. tout ce qui t'empêche de ne pas Kila percer. mizigo yote ambayo Et inakuzuia qu'après kuendelea. c'est qu'il te, que tu perds son
nom de Jésus-Christ. kisha ipata Parce que tu es un restaurateur. Quand quelqu'un dit lui, je suis un restaurateur. Touche quelqu'un dit lui, je suis un restaurateur. Touche quelqu'un dit lui, je suis un restaurateur. Alléluia. Amina. Et comme tu es un restaurateur, Na vile kwa kurekebisha tu vas faire les choses. atafanya mambo. Fais comme ça, je suis un restaurateur. Fanya hivi, mimi kwa Dis, je kurekebisha. suis un restaurateur. Mimi kwa Dis kurekebisha. bien, je suis un Mimi restaurateur. kwa kurekebisha. Alléluia. Amina. Et quand il est en train de restaurer, Na wakati kuna rekebisha c'est pour que tu le sois. ni juu ukue. Et la dernière des choses que je vais dire, Kuna vitu ambavyo nataka sema. lorsque Dieu décide à nous restaurer, Wakati Mungu anakusudia il kuturekebisha, enlève la stérilité anaondoa et il utasa donne la na fécondité. anatupatia uzazi. Il enlève la stérilité et il donne la fécondité. Je ne sais pas là où il y avait la stérilité. Sijui kwenye kulikuwa Je utasa. déclare cette église. Lakini natangaza La kanisa. fécondation au nom de Jésus. Uzazi La kwa jina la Yesu. multiplication au nom de Jésus. Uzidisho kwa jina Il la a Yesu. déclaré, Alisema, moi avec tous mes fils, mimi na wana wangu nous wote ferons des signes de présailles. tutakuwa alama za Tout ishara. nombre deviendra un millier. Tutakuwa Ce watu matin, wengi. je déclare, Asubuhi ya leo là où il y natangaza avait la kwenye stérilité, kulikuwa utasa, que la vie entre au nom de Jésus. uzima ingie Que kwa la jina la Yesu. fécondité entre au nom de Jésus. Acha uzazi Que la uingie kwa jina la Yesu. multiplication entre au nom de Jésus. Uzidisho ingie kwa Et que tu jina la Yesu. deviennes un restaurateur. Kwa kurekebisha Que les nations disent, na mataifa je ziseme, suis béni d'avoir connu telle Nimebarikiwa. maman. Je suis béni Nimebarikiwa. d'avoir connu tel papa. Kujuana na baba Je suis fulani. béni Nimebarikiwa. d'avoir été sous l'esprit de Kuwa restauration. chini ya roho ya Même je marekebisho. déclare pour cette église, Hata kwa hii comme kanisa. elle se soumet sous l'esprit de Kama vile restauration, wananyenyekea chini ya roho ya la marekebisho. multiplication va se manifester. Uzidisho itajionyesha La kabisa. fécondité sera dans tous les Uzazi domaines. utajione kabisa. Kwa Pourquoi? nini? Avec un seul objectif, Kwa lengo moja tu, que nous soyons les restaurateurs. tukue Car watu wa dans cette kurekebisha. ville, il y Ndani ya a hii un grand mjini. nombre de gens que toi et moi nous devrons restaurer. Kuwe idadi mingi ya watu ambao mimi na wewe tutarekebisha. Je vais conclure en vous donnant quelques conseils. Nataka kukamilisha nikiwashauria hivi. Je laisse d'autres points, l'homme de Dieu va continuer, mais où le jour où je reviendrai, je continuerai. Ninaacha zingine nukta mtu wa Mungu ataziendeleshaga au siku ingine ambao nitarudi. Ce que Dieu nous demande, Ila ambao Mungu anatuomba comme des restaurateurs. kama vile watu wa kurekebisha. Avant cela, répète encore, je suis un restaurateur. Rutilia tena mimi niko wa kurekebisha. Encore une fois, je suis un restaurateur. Rutilia tena niko wa kurekebisha. Dieu nous a appelés pour restaurer. Mungu alituita C'est pour turekebishe. ça, assurez-vous, frère. Ndio maana muwe na uhakika wa Si vous ndugu. traversez les moments difficiles, Kama unapitia majira assurez-vous magumu, que le Dieu qui vous a appelé à restaurer, uhakikisho kwamba yule Mungu alikuita urekebishe, atakurekebisha, atafanya mambo. vous ne pouvez jamais donner ce que vous n'avez pas. Hawezi pana kenye Et il hauna, ne peut jamais vous envoyer aller donner ce qu'il vous a pas hawezi donné. kutuma onde pana kenye Non, kupatia. il commence d'abord à vous équiper. Anaanza Il kufika commence d'abord à kwanza, vous donner vous-même. Anaanza Il kuwapatia commence kwanza. d'abord à vous donner. anaanza kuwapatia. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'à chaque fois quand Dieu voulait visiter quelqu'un, Kila mara wakati Mungu anataka tembelea mtu, Dieu passait par le canal d'un quelqu'un d'autre. Mungu anapitiaka munjia ya mtu mwingine. Personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mweshao na Mungu, Dieu se manifeste au travers d'autres personnes. lakini Mungu anajionekanisha kupitia watu C'est comme wengine. ça quand Israël souffrait dans la famine et Jacob avec ses enfants, Ndio maana wakati Israeli ilikuwa nateseka na njala, Yakobo na watoto Dieu wake, a pris Joseph. Mungu alimkamata Yusufu. Joseph avait traversé des moments difficiles. Yusufu alipitia majira Mais il ne magumu, savait pas que Dieu voulait l'équiper. lakini hakujua kama Il Mungu ne anataka savait pas que mufika. Dieu était en train de les restaurer. Hakujua kisi Mungu kwa Parce qu'il mrekebisha. voyait le problème de la famine qui était dans sa famille. Aliona shida ya jamaa yake, Et il mjamaa yake, avait prévu qu'au travers de Joseph, lakini aliaidia kupitia Yusufu que la famille sera sortie de la famine. jamaa itatoka munjaa, Il a préparé Joseph. lakini akaandaa Et Yusufu. si vous lisez Genèse chapitre 50, verset 20 à 21, Na ukasoma Mwanzo 15:21 Joseph dit 20, ceci: Yusufu anasema hivi, vous avez médité de me faire du mal. muliwazia kunitendea Mais Dieu vibaya, l'a changé en bien, lakini Mungu amegeuza afin kwa que je vous vizuri vienne en aide aujourd'hui. ili nikuye Et je kubasaidia vais leo, vous aider. na ninaweza kuwasaidia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que moi-même Dieu m'a aidé. Mimi peke kwa Mungu Moi-même Dieu amenisaidia, m'a béni. Mungu amenibariki, Moi-même Dieu m'a soutenu. Mungu Voilà amenisapoti. pourquoi je peux aussi vous soutenir. Ndio maana nami naweza Et wasapoti vous, na nyinyi. Dieu va le faire aussi dans votre vie. Mungu Parce atabifanya qu'il vous maishani. appelle à être des restaurateurs. Aliwaita mkoa wa kurekebisha. Maintenant, comme conseil que je vous donne, Kama vile shauri ambao nawapatia, retenez ceci. ushike hivi, Un restaurateur, mtu wa kurekebisha. si tu veux vivre cette restauration et ne pas le rater dans ta vie, Kama unataka uishi hii marekebisho na usiswatake maisha yako, sois seulement obéissant. ukuwe tu mtiifu. Amen inapunguka. Amen inapunguka.
Sois obéissant. Kuwa mtiifu. Fais confiance à Dieu. Tumainia Mungu. Quand il te demande d'abandonner quelque chose, Wakati anakuambia wache kitu fulani, abandonne. acha akio. Quand il te dit va à gauche, Wakakwambia onde kushoto, va à gauche. wende. Il ne peut jamais te dire d'aller à gauche Haisi kwambia onde kushoto sans pour autant préparer quelque chose de meilleur plus que ce que tu bila avais laissé. kuandaa kitu ambacho mzuri kulishinda kiumeacha. J'aime Dieu. Nampenda Quand il Mungu. te demande de laisser quelque chose, Wakati anakuambia wache au kitu, préalable, il avait déjà prévu quelque chose de bon par rapport à ce qu'il te dit de laisser. mwanzo anakuwa alikuwa ashatayarisha kitu kia mzuri sana kuliko kile kinakwambia uache. Pourquoi tout restaurateur doit être obéissant? Ndio maana fasi yote kila mtu akurekebisha anapasha kuwa mtiifu. Obéir sans poser des questions. Obéir sans chercher à savoir le pourquoi. Wewe utii bila kujiuliza maswala, bila kutafuta, wewe ufanye tu kinakwambia. Deuxième des choses, Ya pili, quand quelqu'un veut vivre la restauration, être un restaurateur, wakati mtu anataka ishi marekebisho na kuwe wa il kurekebisha, doit demeurer dans la parole de Dieu. anapaswa dumu ndani ya neno la Mungu. S'attacher à la parole. Tegemea neno la Ne Mungu. suis pas ce que les gens disent de votre vie. Usifuatane na vya watu Ne suis wanasema. pas de ce que les gens, même de ce que la vie te parle. Usifuatane na vile vya hata maisha Mais yanakwambia. attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Ambatana na ile Mungu amekwambia. Attache-toi à la parole de Dieu. Ambatana na neno la Les Mungu. paroles des hommes sont passagères. Maneno za Ne wanadamu ce n'est que la zinapita. parole de Dieu qui demeure Ni neno la éternellement. Mungu tu ndio nadumu C'est daima. pourquoi dans Jean 15, Jésus dit ceci. Ndio maana Yohane 15:5 Mungu anasema Celui qui hivi. demeure dans ma parole, Yule ambaye anadumu ndani ya neno langu. si vous demeurez dans ma parole, Ukidumu ndani ya neno langu, demandez tout ce que vous voulez mulombe yote ambayo et cela mnataka vous sera na ile accordé. mtaipewa. Attachez-vous à la parole. Muambatane na neno. J'aime ce que le frère Mike chante. Napenda ile ambayo Mike anaimba. Je ne suis pas ce que le monde a dit de moi que je suis. Oh, alléluia. Encore moins ce que les hommes ont dit de moi que je suis. Oh, mais moi je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Oh, amen. Amina. Nous sommes par rapport à la parole de Dieu. Tuko kulingana na Nous neno ne la sommes pas Mungu. par rapport à ce que les hommes disent. Hatuko kulingana na vile wanadamu wanasema. Attache-toi seulement à la Ndio parole maana de Dieu. ambatana tu na neno la Troisième Mungu. des choses Ya tatu qui peut t'aider, ambayo c'est de vivre, itakusaidia et vivre une vie de foi. ni kuishi maisha ya Être un imani, homme de foi. kuwa mtu wa Même imani. si je ne vois rien, Hata kama najiona j'avance bure, encore. naendelea Même si tena. je ne vois rien, Hata kama sione je kitu, vais avancer. nitaendelea. Si je vais mourir, j'accepte de Kama mourir. nikukufa, acha Mais je nikufe. sais qu'il ne m'a pas appelé pour me Lakini tuer. Mungu hakunitaka Je tu crois en aniue. lui Namwamini. parce qu'il est Yule fidèle ni et mwaminifu. il m'aime. Na ananipenda. Moi, je veux croire encore. Ndio maana ndamtumikia Crois tena. au-delà de tout ce que tu vois. Amini zaidi ya vile vile unaona. Ne suis pas ce que tu vois, Usihangaike vile uko mais unaona, marche dans la foi. lakini tembea katika La imani. dernière des choses Na ya mwisho que je peux vous demander, yanaweza waambia c'est avoir une vie d'intimité personnelle ni avec kukuwa Dieu. na uzima na maisha ya urafiki wa ndani wa kipekee na Mungu. Les restaurateurs ne prient pas avec les gens. Mtu wa kurekebisha haombake na watu. Les restaurateurs ne gênent pas quand on dit à l'église de gêner. Mtu wa kurekebisha haombake hafungake chuma nasema mkanisa Les tufunge. restaurateurs ne viennent pas à l'église parce qu'il y a un programme. Mtu wa kurekebisha kile kanisa juko mpangilio. Il a une vie d'intimité personnelle avec Dieu dans le lieu secret. Anakuwaka na maisha yake ya urafiki wa siri ye peke na Mungu. Même si à l'église il n'y a personne, Hata kama kanisa hakuna mais lui mtu. il va venir seul. Yeye anakuya yeye Seigneur, je moja. veux voir la vie dans cette Bwana, nataka nione église. Je veux voir ma famille changer. Nataka ona Je veux maisha voir mon yangu. pays changer. Nataka ona nchi Je veux yangu voir mes ibadilike. bien-aimés changer. Nataka ona Nous wapendwa avons wabadilike. besoin de ta gloire. Acha Lui utukufu wako. seul, même sur le pasteur, n'est Ye pas là. peke hata mchungaji akumwambia. La nuit il peut se réveiller. Usiku anaweza lamuka. Il dit Seigneur, je suis là. Asema, Bwana, niko Laisse hapa. que ton ciel nous soit ouvert. Acha Montre-nous mbingu ta yako gloire. tuoneshe Nous voulons utukufu wako. restaurer la ville de Goma. Tunataka Nous voulons changer les vies. Tunataka Seigneur, badilisha où maisha. es-tu? Bwana, uko Seigneur, wapi? manifeste-toi. Bwana, ujioneshe. Seigneur, lève-toi. Bwana, Il ujioneshe. ne va pas entendre qu'on donne un programme à l'église. Hata subiri matangazo ya kukanisa. Il gêne lui-même. Anafunga ye peke. Et lorsque nous nous rencontrons comme Na ça, wakati tunakutana na hivi, ça sera le boom. Ça sera le feu qui va s'allumer. itakuwa ni moto ndio itawaka. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous avons cette vie d'intimité personnelle avec Dieu. Tunakuwa na hiyo maisha ya urafiki ya sana pamoja na Est-ce Mungu. qu'il y a un restaurateur qui est béni ce Kuna mtu matin? ambaye wa Est-ce qu'il y a kurekebisha un restaurateur amebarikiwa. qui est béni ce Mtu wa matin? kurekebisha amebarikiwa siku Vu ya que leo. j'avais peu de temps, laissez-moi me limiter là-bas. Vile nilikuwa na muda mfupi, hata niishie hapa. J'aimerais nous demander d'abaisser nos têtes. Na si tuinamishe vichwa Je vyetu. vais faire juste une courte prière.
tunatafanya tu ombi Que fupi. Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie Que neema. tous les membres de cette église Kila mwanamemba wa hii kanisa soient des restaurateurs. akuwe wa kurekebisha. Et que Dieu équipe tout membre de cette église. Na Mungu avike kila mwanamemba wa hii Que Dieu kanisa. restaure tout membre de cette église. Mungu arekebishe kila mwanamemba Je wa hii prie ce kanisa. matin, lui qui t'appelle être restaurateur, qu'il te restaure d'abord totalement, absolument, pour que tu ailles aussi donner. Yeye la ambaye vie alikuita ailleurs. uko wa kurekebisha, akurekebishe kwanza kirasmi ili ufikie Si tu kurekebisha. peux fermer tes yeux, Kama unaweza funga macho incline yako. ta tête et dis à Dieu. Inamisha kichwa chako useme na Mungu. Je comprends ce matin que tu m'as appelé pour restaurer le famille, les nations, plusieurs personnes. Bwana, nimeelewa ya kwamba asubuhi ya leo umeniita ili nirekebishe majamaa, maisha na kanisa. Mais je t'en supplie, Seigneur, Lakini nakusihi Bwana, restaure encore tous les détails de ma vie. urekebishe maelezo Restaure encore yote. ces points. Rekebisha À tena ce niveau, unukta. restaure encore. Kwa hii hali À ce rekebisha. niveau, restaure encore, Kwa hii hali Seigneur. rekebisha Je tena vais Bwana. donner la vie. Nataka nitoe C'est uzima. pour ça que je suis appelé. Ndio maana juu ya ile ndio Tu ne maana m'as pas sauvé pour rien. hukuniokoa kubure. Tu décides de me restaurer pour que je restaure les autres. Nakusudia kurekebishwa ili nirekebishe Tu wengine. décides de me restaurer Unakusudia pour kunirekebisha que je restaure les autres. ili nirekebishe wengine. Seigneur, fais ton travail Bwana, maintenant. fanya kazi Fais yako ton sasa. travail maintenant. Fanya kazi Change yako la sasa. mort à la vie. Badilisha Change le uzima. pleur en rire. Badilisha maisha Tu as yangu. dit, retire-toi stérile. Ulisema mfurahi wewe Toi tasa. qui n'enfantais pas. Wewe kukuwa na Toi saa. qui ne sentais pas les douleurs d'enfantement. Unasikia maumivu ya uzazi. Réjouis-toi maintenant. Furahi sasa. Car bientôt tu seras appelé mère de plusieurs Maana siku enfants. zinakuja utaitwa Seigneur, mama wa wengi. accomplis-le ce matin. Bwana, uyatimiza Je siku ya décide leo. d'être un restaurateur. Kusudia kuwa Je mrekebishaji. décide d'être un restaurateur. Naizika kuwa kurekebisha. Prie au nom de Jésus. Omba kwa jina Prie la au nom de Yesu. Jésus. Omba kwa jina la Yesu.